Vous êtes sur le M, le podcast de multimédia.info. GC, bonjour. Bonjour. Un prénom à tonalité hébreuse qui fait beaucoup de résonance dans le contexte actuel, mais rassurez-vous, je vais pas rentrer sur ce chemin un peu délicat. Non, je voulais d'abord parler de votre chemise, de votre manteau Oui. vert. J'avais parié vous voyez vert ? Je le vois vert, oui. C'est violet. Mais Alors j'ai un problème. Non, ouais, je porte souvent du vert. On a fait toute la DA de l'affiche sur du vert. Justement, j'avais parié que vous viendriez en vert. Eh ben, c'est un pari. Qu'est-ce que vous avez parié ? Rien du tout. Ah mince, J'ai beaucoup perdu de paris dans ma vie, donc je sais rester raisonnable. Mais si j'aurais gagné, effectivement. Donc je sais que maintenant la promotion, je la ferai en couleur verte sur les réseaux sociaux, comme ça il y a plus de chances que vous repartagiez cette interview. Exactement. Jessé, merci en tout cas d'être avec nous. Les humoristes montent sur scène pour porter un message, mais vous, de base, vous n'êtes pas humoriste. Vous êtes acteur, vous étiez mannequin, vous êtes un peu le couteau suisse de l'art. Vous avez vu chez Lancôme, on vous a vu sur plein d'autres affiches, avant d'avoir votre propre affiche pour votre spectacle. Expliquez-nous un peu comment vous en êtes arrivé à l'humour. En fait, je suis arrivé à l'humour pendant le confinement. Où le milieu artistique était un peu à l'arrêt et j'ai écrit mon spectacle qui était à la base pas forcément un spectacle d'humour ou de stand-up, c'était plutôt un seul en scène. Et ensuite, avec la participation de Marion Mézadorian que j'ai rencontrée, d'une Marina Rollman également, on l'a rendu plus drôle, on l'a modifié pour en faire un texte d'humour et un texte de stand-up. Justement, Marion Mézadorian, on va en revenir parce que c'est elle qui vous met en scène. Et je crois savoir qu'elle est même assez exigeante avec vous, n'est-ce pas ? Oui, mais Marion, elle a une précision, elle a une façon de travailler qui est formidable, qui relève un peu de la maïeutique, où on a l'impression, où elle nous fait accoucher de choses, parfois dures, et parfois très drôles. Et tout ça, elle les mélange dans ma tête, ce qui fait que j'arrive à écrire quelque chose que je n'aurais absolument pas eu les outils pour l'écrire si je n'avais pas rencontré Marion. Donc elle arrive à me créer quelque chose en moi, du meilleur, et c'est ça qui est génial de travailler avec Marion, c'est pour ça que c'est génial. Justement, et passer justement du hors scène à sur scène, d'avoir son seul en scène pour raconter les messages qui finalement sont tirés de votre expérience personnelle. C'est comme un dévoilement, vous le ressentez comme ça finalement, c'est une ouverture, Moi, au je l'ai monde. pensé ce spectacle comme une première rencontre. En fait, j'ai pensé que les gens, quand ils sortiraient de la salle, ils sauraient qui je suis, d'où je viens, ce que je pense et comment je peux réagir dans certaines situations. Et du coup, j'avais vraiment envie, comme un peu un premier date. À la fin. Avec 1200 personnes. C'est ça, ce qui doit être à peu près le chiffre que j'ai eu dans ma vie. Et en fait, je suis super content de ce spectacle. Si, en plus de me présenter, je peux également véhiculer des messages, j'en suis très heureux. Parce que je trouve qu'on véhicule beaucoup plus de messages par l'humour que par la forme dramatique. On en véhicule aussi. Mais moi, j'ai choisi ce biais de l'humour parce que je crois qu'on peut toucher plus de monde grâce à l'humour. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous demander justement. Vous mêlez le comique et le dramatique, parce qu'on parle de dramatique avec une pointe comique, c'est le meilleur vecteur, la meilleure façon de le faire. Ouais. Je crois que c'est dur d'entrer dans une salle et de donner aux gens tous nos traumas, toutes nos angoisses sans les désamorcer, et uniquement très premier degré. Je crois que les gens viennent pas dans notre salle pour ça, et on a un devoir, nous en tant qu'artistes humoristes, il y a un accord tacite, de leur dire vous allez rigoler. Après, il y a aussi un texte sous-jacent qui dit qu'on va rigoler, mais pas uniquement. Et c'est ça que j'ai voulu faire. Alors, il y a une phrase que j'ai vue dans certains journaux ou sur certains sites que je trouve un peu ambivalente, que moi personnellement j'aime pas beaucoup, mais j'aimerais avoir votre ressenti. Un journaliste a écrit « Vous avez un vécu propice pour être pertinent sur scène ». Ça vous inspire quoi cette phrase ? Est-ce que ça vous dérange de dire vous avez un vécu propice pour être sur scène ? Sous-entendu que d'autres n'en ont peut-être pas. Oui, voilà, c'est ça qui me dérange. Voilà. Je pense qu'on a tous une vie qui pourrait rendre très bien sur scène. Il suffit de l'écrire et il suffit de trouver un angle et un axe. Moi, il s'avère que j'ai été traversé par des choses et je m'en serais voulu arriver à la fin de ma vie de ne pas les avoir racontées.
de pas m'être fait le témoin de ces choses que j'ai vécues, comme le harcèlement, comme l'homophobie, comme le fait de pas connaître mon géniteur. Mais il peut nous arriver 1500 autres choses, parfois beaucoup plus intéressantes et parfois qui auront l'impression d'être moins intéressantes, mais qui le seront une fois sur scène. Et vraiment, moi je pense que tout le monde peut monter sur scène, peu importe ce qu'il a vécu dans sa vie. Ça, c'est juste une question de ce qu'il a envie de nous raconter et comment il va nous le raconter. Ouais. On a un peu cette impression, des fois, surtout dans ces périodes actuelles, que c'est un peu la course à celui ou celle qui a la vie la plus écorchée, la plus dramatique. Et c'est à savoir qui arrivera à tirer l'émotion du public le plus facilement ou le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez l'impression que on vit un peu dans ce contexte-là? J'ai pas forcément cette impression-là parce que je trouve que je vois plein de spectacles de stand-up qui sont très différents dans leur forme et dans leurs propos. Et il y a peu d'humoristes aujourd'hui, en tout cas, qui montent sur scène et qui ont envie de faire pleurer les gens, je crois. Quand on rencontre ça, quand ça allie les deux, moi en tout cas c'est une forme qui me plaît. Moi j'aime aller voir une salle et où on me propose quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre de l'humour. Ouais. Et Vincent de Dienne le fait, Blanche Gardin le fait, il y a plein d'artistes comme ça. Anna Gatsby qui est pour moi, c'est une humoriste australienne incroyable, qui est pour moi ma sainte patronne, le fait. Et j'ai envie de tirer mon expérience de ces gens-là. Vous parlez de l'humour qui n'est pas francophone finalement. Non, j'ai des influences assez américaines. J'aime, alors elle est australienne, mais en tout cas plutôt anglophone. J'aime beaucoup Anna Gatsby, j'aime beaucoup Ali Wong, j'aime beaucoup Blanche Gardin, Vincent de Dienne, donc là c'est pour le côté français, et j'aime beaucoup Amy Schumer également. Je m'inspire d'énormément de femmes, je trouve que c'est les meilleures aujourd'hui pour faire de l'humour. Bon, vous êtes entouré par des femmes, en tout cas. Des femmes, quasiment. Que des femmes, ouais. Dont Marion Mésadorian, on l'a déjà parlé. Vous avez parlé aussi de Marina Rollman. Ouais, on a coécrit par moment avec Marina sur ce spectacle au tout début où j'ai commencé à le jouer au théâtre du Marais. On s'entend très bien et je trouve que c'est une Suissesse qui a énormément de talent. Et qui est montée à Paris. C'est là-bas que vous l'avez rencontrée ? Ouais, je l'ai rencontrée à Paris parce qu'on a la chance d'avoir les mêmes équipes. Et donc c'est ma productrice qui nous a mis en contact et il y a eu une rencontre et Marina a vu le spectacle et on a décidé de collaborer un temps ensemble. Alors on a parlé de Marion Mésadorian, vous avez aussi dit que c'est elle qui vous pousse un peu à vous retrancher dans votre histoire personnelle. J'aimerais peut-être vous relancer là-dessus aussi, parce que c'est intéressant. Soi-même, seul, on n'arrive peut-être pas à explorer tous les méandres de son passé, et que des fois, c'est un regard extérieur qui nous aide à aller encore plus loin. Exactement. Moi, quand j'ai fait les séances d'écriture avec Marion, j'avais pas du tout conscience que le fait d'avoir grandi dans une ferme, que le fait d'avoir été harcelé, de pas connaître mon géniteur, pouvait être quelque chose d'intéressant pour le public. Et Marion m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et elle m'a dit, mais si, justement, arrêtons avec les sujets que tu as pu écrire avant et qui ont déjà été vus et revus. Parle-nous de ça, parle-nous de toi. Je crois que les gens, quand ils voient quelqu'un sur scène, ils ont envie d'aller jusqu'à ton cœur, en fait. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et donc, plus j'écrivais, plus j'étais là. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a plein de choses qui ressortent de votre spectacle et qui sont soit imbriquées ou soit pas du tout. Vous parlez de harcèlement, vous parlez d'homophobie, ça c'est quand vous étiez à l'école notamment. Vous parlez de vos parents. Alors, vous avez un père, une mère et un géniteur, ça on l'a bien compris. Vous parlez d'ailleurs aussi un peu de votre père, il me semble. De ma belle-mère, de votre belle-mère. Maryse, donc la femme de mon père. Je parle énormément de mon père qui m'a élevé et qui m'a reconnu, qui est aujourd'hui très engagé en politique, et donc je parle de ses convictions très à gauche. Très à gauche, ouais. Et je parle de ma mère et de son obsession, parce que moi j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs bio, de leur obsession du bien manger. Et donc je parle de tous ces sujets-là. Et ça fait écho avec l'actualité mondiale ou pas ? Oui, alors parce que pendant longtemps j'ai cru que j'étais d'origine juive et en fait je suis musulman. D'où le prénom. Exactement. Ouais. Et donc en fait pendant tout le long du spectacle on pense que je suis juif et en fait il y a un tournant dans le spectacle qui fait que non, je suis tunisien musulman de par mon géniteur, et donc je désamorce tout ce que j'ai pu dire sur les juifs où je pensais qu'ils étaient trop cool. Après je suis en mode mais en fait pas du tout, en fait c'est les arabes qui sont trop cool. Donc ça reste très léger, mais ça prend vraiment de nos jours il y a une
profondeur que j'avais pas écrit à la base et qui aujourd'hui avec ce qui se passe en Israël et à Gaza, qui prend évidemment une autre dimension. Mais je la désamorce. Et les gens, je crois qu'ils ont envie d'en rire aussi. Enfin, c'est tellement horrible que si on peut avoir une petite bulle d'air qui, moi, est vraiment légère et qui est juste ma vie, en fait. Je raconte juste ma vie, qui, je pense, c'est arrivé à peu de monde, quoi, de se penser juif jusqu'à 30 ans et à 30 ans de réaliser que, on est musulman. Et donc, je trouvais ça intéressant de le raconter avant même tout ce qui se passe. Mais peu importe ce qu'on raconte, finalement, j'avais une interview avec Arnaud Demanche il y a quelques jours, et il disait, alors lui, bien sûr, il est plus à la radio, plus à la télévision, il fait plus des chroniques, plus sur le qui-vive, mais il y a une chose qu'il a dite et qui sert un peu de fil rouge un peu au travail de l'humoriste, c'est finalement de dédramatiser l'actualité, qu'on soit même sur scène. Il y a toujours cette façon de chaque drame ou chaque chose qui peut être un peu pénible à vivre dans la vie, l'humoriste la dédramatise pour finalement dire ça va aller. Ouais, je pense qu'on a cette mission-là qui est ô combien difficile et de dédramatiser. Mais qui est ô combien nécessaire. Ouais, je crois. Et franchement, quand je vois le nombre d'humoristes, je suis super content. J'espère qu'il y en aura de plus en plus pour que la vie soit moins difficile, parce que j'ai l'impression que ça va pas aller en s'arrangeant. Et surtout, je crois que dédramatiser à la fois l'actualité, mais à la fois dédramatiser nos propres drames intimes, je crois que c'est salutaire, à la fois pour nous à titre personnel, mais aussi à titre plus universel, parce que toute personne qui s'assoit dans notre salle, peut-être qu'elle va ressortir en ayant elle-même, grâce à nous, dédramatiser ses propres drames. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'art, avec un grand A, quoi. Est-ce qu'on n'a pas toujours l'impression que ce qu'on a vécu en étant enfant, finalement, on est les seuls à l'avoir vécu, et en fait, en montant sur scène, on se rend compte que finalement, on n'est pas seul. Ouais. Alors c'est vrai que par exemple cet exemple du harcèlement, c'est un des mécanismes du harcèlement, c'est qu'on a l'impression que ça n'arrive qu'à nous et qu'on va jamais en sortir quand on est en primaire ou au collège. Et plus on avance dans la vie, plus on commence, quand la parole arrive à se libérer, on se rend compte qu'on n'était pas seul. Mais c'est le même principe également pour le harcèlement sexuel et pour les violences sexuelles. On a l'impression qu'on est les seuls. Et puis quand on commence à en parler, on se rend compte que c'était un mécanisme et qu'on est plusieurs concernés. Mais en tout cas, j'ai eu envie de partir de cette expérience de l'intime et de l'individuel pour arriver à essayer de toucher une expérience universelle et que chaque personne puisse se reconnaître dans un passage de mon message personnel. On arrive pratiquement au bout de l'interview, un quart d'heure, ça passe très rapidement. Je vais quand même aborder Montreux, le festival dans lequel vous êtes. Vous savez, donc depuis quelques années, ce festival se veut faire des relations, finalement, des sortes de mash-up entre humoristes qui peuvent se ressembler ou qui peuvent traiter de thèmes plutôt égaux ou finalement dans le style qui se retrouvent. J'imagine que vous avez rencontré déjà les artistes qui vont vous accompagner sur scène ce soir ou qui vont vous précéder ou qui vont vous succéder. Quel ressenti vous avez vis-à-vis d'eux? Vous ressentez un peu Alors moi, je crois qu'on proximité ou je au crois qu'on contraire? est tous très différents sur le gala D'accord. d'Alexandre Kominek. Mais il me semble, en tout cas les artistes que j'ai croisés, que ce qui nous réunit, c'est vraiment l'envie de faire rire. En fait, c'est con de dire ça, mais et une forme de bienveillance, de gentillesse et de facilité, en tout cas, dans notre façon d'aborder ce métier. Et aussi d'être le plus inclusif possible. Je crois que c'est ce qui nous rassemble tous autour d'Alex, de ces galas de mercredi et jeudi. Ouais. Grégoire Furel, le président du Montreux Comedy Festival, parle de vouloir faire des familles d'humour, de justement regrouper chaque soir. Est-ce que vous sentez faire partie de cette famille d'humour finalement? Alors, je pense qu'il y a des groupes dans l'humour de potes, mais comme dans toute entreprise, et comme dans tout cercle professionnel. Après, je sais, il y a sûrement une famille, il y a sûrement des courants qui sont des courants d'humour où on se retrouve plus ou moins. Et ça, en effet, ce serait chouette si Grégoire Führer arrivait à justement matérialiser ces différents courants et ces différentes familles et qu'on puisse tous se rencontrer. Si Montreux pouvait servir à ça aussi, ce serait trop chouette. C'est son objectif, en tout génial, cas. Génial. Moi, c'est mon premier Montreux. Moi, je suis arrivé hier, donc je découvre un peu à tâtons. C'est votre premier Montreux, mais est-ce que c'est votre première fois en Suisse? Oui. C'est ma première fois en tant qu'humoriste en Suisse. Ah, ça, j'ai déjà joué au théâtre au BFM à Genève. Et sinon, j'ai jamais été humoriste sur une scène suisse.
Bah, il y a une première pour tout. Ouais, j'espère que vous allez être sympa. À Montreux, on l'est, à Lausanne aussi. Ok. Vous avez fait les Oui. répétitions, tout s'est bien Tout s'est bien passé. passé. J'ai appris qu'on disait un thé froid plutôt qu'un thé glacé. Oui. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit bah oui. Mais quand j'ai entendu la personne commander un thé froid, je me suis dit bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un thé chaud avec des glaçons, c'est chiant comme demande. Et en fait non, c'est un thé glacé. Dans ma tête, j'en suis pas encore revenu. Mais ça, c'est le genre de choses que vous parlez sur scène, de ces Alors, choses que vous moi je sentez pourrais. en passant la frontière et que Moi je pourrais parce que je trouve que c'est drôle, mais après je sais pas si ce serait très intéressant quand même. oh, tout le monde nous le fait, hein, vous Mais un savez, thé thé froid, j'avais Ouais. jamais entendu cette expression. Ou le miroir, la glace, vous savez, ce genre de Ouais, mais alors ça on choses. le dit aussi en France. Ah bon? Ouais, regarde-toi dans la glace, tu vois. Non, la glace, justement, ici, ça se dit pas. Ah, mais tu dis un miroir. Ouais, Ah, une glace, pas du tout. pas du Jamais. tout, jamais. Ok, ce serait bizarre si Mais on dit regarde-toi dans la glace. si on peut terminer sur ça, Ouais. j'avais interviewé Chantal Latsou il y a quelques années dans ce même cadre du Montreux Comédie. Avant l'interview, on l'avait demandé si on pouvait lui faire des photos pendant l'interview. Elle avait accepté, mais elle avait demandé à l'agente qui la suivait, est-ce que je peux avoir une glace? Donc elle voulait regarder, se voir dans un miroir. Finalement, l'agente est arrivée avec une glace de je ne sais quel parfum. Mais elle était très surprise. Donc du coup, ça avait valu cette anecdote qui aujourd'hui est Ok, restée. Donc, est-ce que ça c'est une fait légende cool, ça. urbaine ou est-ce que c'est une vraie anecdote? Non, c'est une vraie anecdote. Ok, C'est une vraie ok. anecdote. Ok. Elle est pas Non, extraordinaire, mais si, mais elle est super. Ouais. ça permet de faire sourire. Mais moi, Voilà. je pense que si on m'avait commandé un thé froid et que j'ai été serveur, j'aurais fait un thé chaud, j'aurais mis des glaçons, j'aurais attendu qu'ils refroidissent et j'aurais présenté un thé au jasmin froid, quoi. Bon, on fera l'expérience l'année prochaine si vous voulez. Plaisir. TGC, en tout cas, merci d'avoir accepté cette Merci à interview. Merci pour cette discussion. Et puis, je vous souhaite une bonne réussite sur la Eh bien, scène du merci, Beaulieu. c'est très Merci gentil. beaucoup.